Amis de la plume et du papier, bonjour. On démarre cette revue avec une note pas trop gaie. Décès du professeur Paulin Houtonji semaine dernière. Un pignon historique de l'intelligentsia africaine s'est ainsi éteint plein le grand regard. Le chasseur info a suivi le défilé des hommages et note que 3 ministres des ordres de l'éducation et l'équipe rectorale de l'IAC sont allés rendre un vibrant hommage au domicile du défunt. Pour Éléonore Ladécan, on le connaît pour son combat contre tout ce qui peut être vulnérable au système éducatif. D'incident en incident au Bénin, il est important de renforcer les capacités des sapeurs-pompiers. À l'ADA, un sinistre de trop qui en dit long et crie fraternité. D'importants dégâts sont partis en fumée à Alada dans le département de l'Atlantique, regrette la primeur. Matin Libre a suivi le communiqué de presse de Vinci Énergie Bénin qui assure les victimes. Un tour à la Marina, le président Talon a accordé la grâce présidentielle aux prisonniers semaine dernière. 358 personnes bénéficient de la clémence du chef de l'État, note Barouka Info. Le télégramme confirme la grâce et enregistre 11 condamnés à mort parmi les 358 autres. Dans le lot, Dynamisme Info constate que les détenus politiques sont laissés en rade. Polémique autour de la relecture du code électoral et de la Constitution. Le journal Le Paraclet demande si la 8e législature a réellement aidé Talon. Honungbo n'a pas de réponse au journal Le Paraclet, mais retient une intervention de Maître Robert Dossou. Il n'y a aucun problème qui demande qu'on modifie à nouveau la Constitution. Averti, le journal de la Maison nationale Info Révélé analyse plutôt que souvent en Afrique, la fin des mandats sont agités par des propositions de loi sur la modification de certains articles ou carrément la révision de la Constitution. En tout cas, la 9e législature est à l'épreuve de sa cohésion. Selon Jack Pata, le risque d'absence de consensus autour du projet plane analyse le journal. Dynamisme Info rassure que la détermination populaire laisse lire déjà l'échec de la proposition de Hassan Seibou. Le patrimoine enfonce le clou dans la plaie et conclut que même les députés de la mouvance sont contre l'initiative. Contre ou pas, le Béninois libéré nous invite à se méfier de la politique. Le journal va loin et s'interroge. Qui vous a dit que Madougou ne sera pas la candidate de Talon en 2026? Le potentiel n'a pas de réponse à cette question et nous emmène au palais de la Marina. Imminence d'un remaniement ministériel, Talon va virer des ministres pro-Olivier Bokor. Le chef de l'État veut faire du gouvernement une machine politique pour 2026, écrit le quotidien. En attendant, le détecteur de mensonges va parler, écrit le déchaîné du jeudi. Patrice Talon est devant la presse ce jeudi. Je suis partant. Je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières, écrit en rouge et bleu, fraternité. Talon ne pense pas à un 3e mandat. Le chef de l'État dit non à la révision de la Constitution, renchérit la primauté. Je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution, jure le président chez le Télégramme et le potentiel. Je ne veux pas que quelqu'un assure mes arrières, fait savoir le Béninois libéré. Le président ne veut pas de dauphin pour ses arrières, mais pour la continuité, retient le quotidien La Boussole. Talon jette en partie à Seibou, note Info Matin. Profitant de sa sortie, en prélude à la situation au Sénégal, le chef de l'État regrette la situation, note Info Matin et le Télégramme. Rapport 2023 de l'indice de perception de la corruption en Afrique, les réformes de Talon propulsent le Bénin au rang des champions, se félicite le leader du jour. Électrification rurale au Bénin, le gouvernement dissout la berme, note Info Matin. Mais déjà Véridique Info y voit un liquidateur nommé. Sécurité des biens et services, enquête baromètre, la police républicaine 4e en Afrique de l'Ouest se réjouit l'informateur.
supérieur. Ce qui réjouit encore plus leurs journaux, c'est le secteur de l'éducation. Examen de fin d'année. Le calendrier des examens CEP, BPC et BAC annoncé le 5 février dernier informe le Béninois Libéré et le Soleil Levant. Le CEP fixé du 3 au 6 juin 2024 précise la Nouvelle Gazette. Mais dehors et déjà, le BPC est réorganisé. L'effet de la réforme de 2021-2022 s'appliquera pour les candidats de cette année. Plus de candidats de série modèle long ou série modèle court. Tous les candidats composent dorénavant en PCT le mardi soir. Les compositions des épreuves d'allemand ou d'espagnol imposées à tous affichent le chasseur info. On reste dans l'enseignement, mais cette fois-ci dans l'enseignement supérieur. Malaise au sein du FUNEP à l'université de Parakou. Le recteur suspend le processus électoral en cours. Note Barouka Info, l'œil du Bénin et Nord Bénin. Conseil des ministres cette semaine, le gouvernement prévoit la construction de 7 commissariats au niveau des communes frontalières du Bénin, Note Dabarou et le Soleil Levant. Mairie de Cotonou, occupation anarchique des espaces publics. Le maire invite les occupants à s'exécuter sans délai, informe le potentiel. Luc Atropo avertit les récidivistes, insiste matin libre. Sécurité et bien-être des usagers sur nos axes routiers. Soumaïla Yaya décidé à finir avec l'incivisme, écrit le Béninois Libéré. Le port de casque pour motocyclistes et son passager obligatoire. C'est une pilule amère que le peuple s'efforcera d'avaler, pense du coin info. La police républicaine pense aussi sévir pour les motocyclistes sans plaque d'immatriculation. La répression reprend en mars prochain, informe Dabarou. Vie des médias au Bénin après sa suspension par la HAC. Le groupe de presse La Gazette du Golfe annonce le licenciement collectif de son personnel, regrette Barouka Info. Pêle-mêle, un cas d'insolite dans cette revue. Résurrection d'un présumé mort dans un hôpital. Il prend siège et s'assoit, investigue l'investigateur. À Parakou, l'OCRC cueille 6 présumés Gaïman à Banikani, informe Dabarou. Le potentiel parle plutôt de 7 brouteurs épinglés ce jeudi à Parakou. En attendant une dénomination conforme à ces hors-la-loi, National Info révélé plonge par anticipation dans la célébration de la Saint-Valentin. Le 14 février, la fête des amoureux ou la fête de la débauche, c'est une interrogation. CAN Côte d'Ivoire 2023, la finale est prévue pour ce jour. Côte d'Ivoire et Nigeria jouent la finale cet après-midi. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.